Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre ce conte qui traite des baïonnettes de Lombrive et c'est l'épisode numéro 4. Dans l'épisode précédent, nous en sommes parvenus plutôt à la situation du colonel de Beaumont que sa première tentative était un échec par la mort de 5 soldats décapités au sortir du boyau et qu'il décide donc de boucher l'orifice d'en bas. Et ensuite, nous en arrivons au début de cet épisode numéro 4. Donc, dès le lendemain, sous un soleil éclatant, la montagne de Lombrive est couverte d'une armée de petits bonshommes bleus et rouges. C'est le 27e réquisitionné par le préfet pour cela qui arpente la montagne. Il y en a partout. Ce sont les grands moyens. De Beaumont, le colonel, marche à côté du commissaire Dupuis et lui serine à plusieurs reprises. Ce n'est qu'une question de temps. On les aura. Oui, on les aura, vous verrez. Dieu vous entende, colonel, dit Dupuis. Le moindre bosquet de genévriers, la moindre roche est examinée, scrutée. À la fin de la journée, la troupe fatiguée continue encore à chercher. Mais aux 2 tiers de la montagne, alors que le crépuscule commence à poindre, le caporal Pierre Ravet approche d'une sorte d'abri sous roche, quand tout à coup, il entend des pierres rouler à quelques mètres de lui. Puis il voit un homme qui déboule le long de la pente. Le caporal tire un coup en l'air. « Halte là, où je tire !» L'homme qui fuit continue à dévaler la pente. Mais le coup de feu a alerté toute la troupe. Et ce sont plusieurs soldats en contrebas qui barrent la route au fuyard, l'arrêtent, le planquent à terre, lui ligotent les mains dans le dos. On questionne l'homme, qui ne veut rien dire, muet comme une tombe. Mais le commissaire et le colonel arrivent, se font montrer l'abri, sous roche, et tout à coup découvrent un passage. Un passage. Ils se faufilent, débouchent dans une grande galerie, suivis de leurs hommes. Ils s'éclairent de quelques bougies. Au bout de quelques centaines de mètres, ils entendent des bruits. « Silence !» fait le colonel, « et éteignez la moitié des bougies. » Et qu'on envoie un éclaireur. 20 minutes après, l'éclaireur revient. « Mon colonel, ils sont là, toute la troupe. J'en ai compté 36. Ils ont déposé des planches. Ils sont assis autour d'un feu et ils prennent le souper. » Le colonel fait revenir la troupe en arrière. Il donne ses consignes, ses ordres. Baïonnette au canon. Et qu'on coupe des genévriers pour faire des faisceaux de torches. Car on y voit goutte ici. Il faut les attaquer maintenant, par surprise, avant qu'ils ne sortent. Et des fois qu'il y ait encore une troisième entrée. Inconnue. La troupe, une cinquantaine de soldats, avance dans l'ombre, à la lumière de bougies dont la mèche a été élimée pour éclairer moins. Et heureusement, la salle des brigands est en contrebas de la galerie par laquelle arrive l'armée. Lorsque la troupe est au-dessus des brigands, disposés en demi-cercle, sur un ordre du colonel, on allume toutes les torches de genévrier. Et puis ce sont 50 fusils qui se déchargent ensemble, faisant rouler sous les voûtes un tonnerre assourdissant
qui se répercute au loin sous les voûtes de la cathédrale. C'est la surprise totale. Les brigands en étaient au fromage. Les 3/4 sont tués ou blessés d'emblée. Puis la troupe descend par groupe de 2. L'un a la baïonnette au canon, l'autre tient une torche de genévrier. La dizaine de brigands survivants ne leur reste pas longtemps. Ils ont peu de fusils et ils n'ont guère le temps de tirer que les baïonnettes sont sur eux et leur percent le flanc, comme on dit. À la vérité, c'est un étrange spectacle de voir ces silhouettes qui se battent à la lueur surréaliste des torches, qui déforment les formes, tandis que des cris d'agonie ou de corps déchirés montent sous les voûtes. On croirait quelques scènes mythologiques, que les peuples de l'ombre se livrent une bataille épique pour la possession du monde souterrain. À la fin du combat, le colonel qui tient une torche de genévrier éclaire le site, partout des corps tombés sur les rochers, dans des positions brisées, désarticulées. Étrange spectacle, fit-il, j'en ai vu des champs de bataille, sous la République, mais comme cela, jamais. Et se tournant vers le commissaire et l'inspecteur qui arrivent à ce moment. Eh bien, messieurs, un succès total. Pas un seul soldat de tué et tous les brigands morts. Le commissaire lève les yeux au ciel souterrain, se sent délivré d'un énorme poids. Ses moustaches, ne serait-ce la calcite qui les rigidifie, se lèverait aussi vers les cieux, comme son regard. Voilà ce qui s'est passé sous terre. Nous achevons progressivement ce récit en vous disant que descendant à l'aide d'échelles vers la grande salle, celle de la cathédrale, la petite troupe arrive près du débouché du pas du crime quand même. Là, l'horreur les attendait. Sur la droite, 5 têtes étaient alignées, l'une à côté de l'autre, et l'effet était horrible. De l'autre, des corps décapités étaient amoncelés. Et puis une grande hache qui avait servi à cela était adossée à la paroi, brunie du sang séché. Inutile de vous dire, dit le colonel, ce qui s'est passé. En effet, les brigands avaient entendu la troupe et s'étaient mis au sortir du boyau. C'est là toute l'explication. Dès qu'un soldat qui rampait passait la tête, un brigand l'a coupé, tandis qu'un autre tirait le corps pour laisser le passage libre au suivant. C'est ainsi que les 5 premiers soldats furent exécutés. Celui qui fut le plus content fut monsieur le préfet. Oui. Il en félicita le commissaire, et même très chaleureusement, comme pour faire oublier ses mauvaises humeurs. On ne sait jamais, avec ces policiers qui occupent leur temps à faire des fiches sur tout. Et en effet, là-haut, à Paris, Fouché, le grand policier du premier consul, quand il lut l'affiche de l'affaire rédigée par Dupuis, eut un sourire de plaisir en songeant à son brillant élève. On raconta même à cette époque qu'il en dit un mot au premier consul, qui eut lui aussi un léger sourire.
car le futur empereur aimait bien la réussite. Bien, eh bien, voici toute l'histoire des baïonnettes de Lombrive qui se termine bien, sauf pour les brigands bien sûr, mais là c'est normal parce qu'ils avaient enfreint la loi, et que le premier consul, par son autorité pyramidale jusqu'en bas, dans le département de l'Ariège, avait réussi à restaurer la paix de celui-ci, la tranquillité des gens, après une période bien trouble. Mais là, la paix et l'ordre étaient revenus. Bien. Eh bien, vous connaissez cette affaire curieuse, maintenant, curieuse, originale, étonnante, des baïonnettes de Lombrive, et vous pourrez la raconter à votre tour, plus rapidement, parce qu'avec moins de phrases et moins de mots, y compris poétiques par endroits, voilà. Et vous verrez autour de vous les visages intéressés, curieux, vous posant peut-être des questions, et auxquelles vous ne saurez pas peut-être répondre, mais votre imagination y suppléera, car l'imaginaire est plus beau que la réalité, n'est-ce pas? Bien, sur cette belle formule, je vous dis au revoir à toutes et à tous, et sans doute, sans aucun doute même, à un prochain conte. Bonne soirée à tous. Au revoir.